Bonjour les amis drifters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Pinball FX VR. Et comme vous pouvez le voir, on est actuellement en mode réalité mixte. Donc vous voyez, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut afficher des posters sur les murs, comme vous pouvez voir ici. Ici, je me suis installé ici un petit flipper par là, une statue par là, un autre poster là, des petits goodies ici en bas, ici, puis deux autres flippers. Donc qui n'a jamais rêvé de jouer au flipper en extérieur? En tout cas pas moi, mais en tout cas je trouvais ça plus fun de vous montrer ça plutôt que de vous montrer en mode VR ou chez moi. Là c'est vraiment quelque chose d'inhabituel on va dire, donc il faut être un petit peu plus original. Donc voilà. Donc là j'ai installé trois bandes d'arcade. Donc j'ai mis la World Cup, une classique de chez Williams. Ici Curse of the Mummy, donc une table originale de Zen. Et ici, on a celle de Zena, donc avec évidemment la licence Zena, mais une table originale de chez Zen. Ici, on est capable d'aller voir l'inventaire pour pouvoir placer des objets. Donc si je veux placer une autre table, puis avec le joystick gauche, je suis capable finalement de changer l'orientation, de la pousser. Donc ça marche pas terrible en tant que tel là, parce que je pense à cause de la lumière. On va la mettre un petit peu au hasard, on va la mettre juste ici, à côté de Curse of the Mummy. Et voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Sinon, on a une autre option aussi, c'est ici, hein, en levant la main secondaire, moi la main droite en l'occurrence, on est capable ici, quand je pointe ici, de changer entre le mode réalité mixte et réalité virtuelle. Ici, de réanalyser la salle, de changer les paramètres, et puis aussi d'ouvrir l'inventaire, un peu ce qu'on a vu comme dans le storage room. Vous voyez, donc ici on a des statues, donc j'ai juste celle-ci. On va juste là ici. On peut débloquer d'autres statues ici. Ici on a différents plateaux. Des gadgets, donc comme on voit ici le roller, le joystick ici, puis le petit robot. Je peux placer un micro aussi si je veux, de la même façon. Tac. On a d'autres objets aussi, vous pouvez voir ici. Il faut débloquer. Il y a pas mal d'objets, c'est vraiment cool. Voilà, je les montre un petit peu tous. On a les affiches, donc il y en a pas mal ici. Vous voyez. Il faut que je joue un peu plus au jeu pour les débloquer, mais sinon j'ai les 4 visuels, puis les trophées ici. Donc quand on débloque, quand on fait des scores particuliers. Donc voilà, donc on a juste à baisser la main, puis l'inventaire s'en va. Donc pour montrer comment on joue, on va commencer par la Star Trek. Donc on va ici, d'accord, on peut vraiment voir à quoi ressemble la machine, c'est vraiment cool. Oui, jusqu'en dessous, même en arrière, si je dépasse pas la limite. Ah, j'avais vu. Tu vois, je peux passer au travers évidemment. Donc ouais, on peut vraiment admirer le travail qui a été fait sur chaque table. C'est vraiment cool. Puis ce qui est sympa, donc on va jouer à celle-ci. On va faire une classique. Jouer. Voilà. Et voilà, on a le personnage qui apparaît ici, sur la gauche ou la droite, dépendamment des tables. Donc le bouton A pour lancer la bille, ou alors avec, ici on peut, alors, quand on commence, voilà. Donc vous pouvez mettre les mains comme ça, faites attention parce que si vous allez trop bas et que vous n'avez pas de table, vous tombez, ou sinon vous pouvez jouer tranquillement les mains comme ça. Ici on peut tirer la bille, puis avec les gâchettes, ouais, ça tire. Il n'est pas obligé de placer les mains sur la droite ici. C'est sûr que si vous avez le X-Arcade, la nouvelle version, ça fait un petit peu plus réaliste. J'ai essayé de brancher d'autres manettes en Bluetooth, puis ça ne fonctionne pas. Donc ils ont vraiment développé juste pour le X-Arcade. Peut-être que dans une prochaine mise à jour, ça va fonctionner avec d'autres manettes, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je peux jouer tranquillement, les mains baissées comme ça, si je veux. Oui, ici, là. On a des interactions ici avec le personnage. Et puis on a en plus le petit personnage dans le flipper en tant que tel aussi. Ça peut être un petit peu intense, pour être honnête avec vous, des fois ça peut vraiment distraire d'avoir toutes ces animations, mais c'est vraiment cool et je pense qu'on profite vraiment de la réalité virtuelle. Puis on peut aussi même jouer comme ça, hein. Vous voyez, je suis capable de, même si je suis pas en face, ça fait un peu bizarre de jouer comme ça, mais on a un autre angle de vue que je pense que même dans la réalité vous pouvez pas jouer parce qu'il faut vraiment avoir vos mains sur les boutons, physiquement, sur les côtés. Et ça fait bizarre de jouer comme ça, mais c'est une possibilité aussi. Si vous vraiment aller voir où est-ce qu'elle va la boule, la bille, voyez. Voilà, on vient ici. On va y voir Xena par exemple. On va jouer. Classique. Là le tracking n'est pas terrible, ça tremble en tant que tel, mais je pense que c'est à cause du rayon de soleil du soleil qui est derrière moi. Ah, j'aurais préféré avoir Xena à côté de moi, mais bon. Alors, on va jouer. On peut tirer. Tac. Oh là là, je peux même rentrer dans la table si je veux comme ça. Et jouer. Ça
fait bizarre, mais pour ceux qui ont les rêves les plus fous de rentrer dans une table de flipper pour être au plus proche de la vie. Vous voyez, les graphismes, honnêtement, ils sont vraiment pas mal. Je vais même passer au travers, c'est comme si je... Vous voyez, on rentre ici. Bon, tombez. Voilà, si vous voulez vraiment être au cœur de l'action. So good. It's what I do. And I wouldn't have it any other way. Je vais rentrer ici. Oh. Ok, on va changer de table. Je veux juste un petit aperçu rapide, hein, vraiment juste pour que ce soit un petit peu plus fun. On va essayer la Star Trek. Ah, j'avais déjà fait une partie. Chargement. À chaque fois que vous rentrez dans une table, ça fait toujours ce petit... parce qu'en fait, ça fait apparaître tout ce qui est sur le côté. Vous voyez, l'interaction. C'est vraiment cool. Avec les petits météores. Oh, faut que je vous montre la Knight Rider. Félix, c'est un écureuil. C'est vraiment cool. Franchement, c'est pas réaliste du tout, mais c'est un côté très très fantaisiste. Ça va très très bien avec cette table-là. Avec les vaisseaux qui volent autour, c'est super cool. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Wow. J'adore, honnêtement. Bon, je pense que j'ai perdu ma partie. Ouais, fin de partie, c'est ça. Comme je dis, je suis pas vraiment bon flipper. Mais c'est vraiment cool. Puis Mommy, on va passer Mommy. Je vais rajouter, regardez. On va aller ajouter ici dans mon inventaire. On va aller chercher la K2000. Parce que vous allez voir, celle-ci est vraiment superbe. On a tout ça qui apparaît autour. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. C'est super cool. Je sais pas si je traverse, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah ok, d'accord, c'est magique. That's a real good question. C'est vraiment sympa. Honnêtement, celle-ci, je trouve que c'est vraiment celle qui distrait le plus. Qui n'aime pas K2000, honnêtement. C'est super cool. En plus de toutes les animations qu'il y a dans les tables en tant que telles, à l'intérieur, c'est super cool. Ça, c'est un beau drift, ça. Ok. C'est bien joué quand même pour montrer qu'il y a d'autres animations qui apparaissent aussi. Ok, super. Allez! Purée! Not so fast. Possible. Ah ok, d'accord. Oh là là. Allez, drift. Score total. Wow. Fin de partie. Ah, c'est génial. Avec une belle petite musique. Donc voilà les amis drifters, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Une petite présentation pour montrer les possibilités de la réalité virtuelle avec le nouveau Pinball FX VR qui vient de sortir il y a quoi, à peu près 2 semaines, je dirais, là, début avril. Donc ce que j'aime un petit peu moins, honnêtement, c'est
Quand le jeu, je pense qu'il est autour des 15 $ canadiens, si je dis pas de bêtises. Il vient avec 3 tables. Vous avez Curse of the Mummy, je vais vous le montrer, les 3 tables qui viennent. Alors on a Sky Pirate, Treasure of the Crowd, Curse of the Mummy, puis Pinball Noir. Toutes les étapes, c'est des étapes payantes. Alors ces 3 tables-là, les universales, donc Battlestar, Galactica, K2000 et Xena, ça c'est un pack qui coûte 15 $. Vous avez les 3. Puis toutes les autres tables, c'est à peu près 9 ou 10 $ si je dis pas de bêtises. Sauf l'Indiana Jones qui est beaucoup plus cher. Peut-être la licence plus chère, mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, on a 9 tables, 9, 10, 11 tables au total qui va. Mais vous pouvez aussi acheter un pack si vous les voulez vraiment toutes. Ça revient un petit peu moins cher évidemment si vous l'achetez en gros. Donc voilà les amis drifters, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo un petit peu hors du commun. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, puis prenez toujours soin de vous et driftez toujours en toute sécurité. Ciao!